monde n'a jamais été tendre. Il ne t'attendra pas. Il ne ralentira pas parce que tu souffres. Et si tu n'apprends pas à encaisser, il t'écrasera sans même te regarder. Mais voilà la vérité que personne ne veut entendre. La vie ne récompense pas ceux qui se plaignent. Elle récompense ceux qui résistent. Tu vas tomber. Tu vas échouer. On va rire de toi. Tu vas douter de tout, même de toi-même. Mais c'est justement là que tout commence. Parce que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent. C'est cette voix dans leur tête qui murmure quand tout s'effondre. Continue. Elon Musk l'a vécu quand ses fusées explosaient et que ses comptes étaient vides. Denzel Washington l'a dit à ses étudiants quand il leur parlait de tomber. En avant. Rocky l'a crié sur un ring imaginaire pour rappeler qu'un coup encaissé vaut mieux qu'une fuite. Tous différents, tous brisés à un moment, mais tous portés par la même conviction. Ce n'est pas la douleur qui te définit, c'est ce que tu décides d'en faire. Alors aujourd'hui, pose-toi une seule question. Combien de coups es-tu prêt à encaisser pour devenir la personne que tu prétends vouloir être? Parce que la vie, elle ne te doit rien. Et pourtant, elle te laisse une chance, celle de te relever. Encore et encore. Le monde ne tourne pas autour de toi. Il ne s'arrête pas quand tu pleures et il ne te félicite pas quand tu fais juste le minimum. La vérité, c'est que la vie ne fait pas de cadeaux. Elle teste, elle frappe, elle arrache et à chaque coup, elle observe une seule chose. Est-ce que tu vas rester au sol ou te relever? Ce n'est pas un film. Il n'y a pas de musique dramatique qui t'accompagne quand tout s'écroule. Il y a juste toi, ton souffle, ton cœur qui bat trop vite et cette impression d'être seul contre le monde entier. Et c'est normal, parce que c'est le prix de la croissance. Les gens qui ont bâti quelque chose de grand ne l'ont pas fait dans le confort. Elon Musk a connu les nuits blanches où tout pouvait s'effondrer en une signature manquée. Denzel Washington a connu les refus, les échecs, les années où personne ne croyait en lui. Tous ceux que tu admires aujourd'hui ont un point commun. Ils ont souffert en silence. On veut la gloire, mais pas la guerre qu'il faut livrer pour y arriver. On veut les résultats, sans les cicatrices. Pourtant, le monde fonctionne sur une loi simple. Tu obtiens ce que tu mérites, pas ce que tu espères, pas ce que tu crois mériter. Ce que tu prouves, jour après jour, quand personne ne regarde. Et cette vérité dérange, parce qu'elle te retire ton excuse préférée. Celle du « ce n'est pas de ma faute ». Non. Ce n'est pas la faute du système. Ce n'est pas la faute de tes parents, ni de ton passé. Ce n'est même pas la faute de la vie. Tout commence le jour où tu décides de reprendre le contrôle. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose change. Tu cesses d'être une victime. Tu deviens l'auteur. Et c'est là que la vraie transformation commence. Il y a toujours un moment où tout bascule. Un jour, tu te réveilles et tu sens que quelque chose s'est brisé. Tu as tout donné, tout tenté, et pourtant, tout s'effondre. L'entreprise dans laquelle tu as mis ton cœur s'écroule. Les gens en qui tu croyais disparaissent. Les promesses s'évaporent. Et tu restes là, face au vide, à te demander si tu n'as pas tout gâché. Elon Musk a vécu ça. 3 fusées qui explosent, des millions perdus, un divorce, une veille de Noël où tout tenait à une signature. Imagine ce que ça fait d'avoir le monde entier qui te regarde tomber, les médias qui t'appellent un fou, tes proches qui te disent d'arrêter. Tu fais semblant d'aller bien, mais à l'intérieur c'est le chaos. Chaque pas est un effort, chaque minute pèse une tonne, et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce que personne ne t'a prévenu. Le chemin vers ton rêve passe d'abord par l'enfer. Ce n'est pas romantique, ce n'est pas glorieux, c'est brutal, injuste, épuisant. Tu pleures dans le silence, tu doutes, tu te répètes que peut-être ils avaient la raison, que tu n'es pas fait pour ça. Mais c'est là, précisément là, que le choix se fait. Certains tombent et se plaignent, d'autres tombent et comprennent. Ils comprennent que la douleur n'est pas la fin, c'est le signal.
le signal qu'ils ont touché leurs limites et qu'ils doivent maintenant en créer de nouvelles. Le point de rupture, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est juste le moment où tu décides si tu veux qu'elle en ait une. Et c'est à ce moment-là que naît la force que personne ne voit. Celle qui ne s'achète pas, celle qu'aucune école ne t'apprendra, celle qui fait de toi quelqu'un d'impossible à briser. Il arrive un moment où tu ne peux plus fuir. Tu as tout perdu, tout essayé, tout espéré. Et tu réalises qu'il n'y a plus personne à blâmer. C'est toi contre toi, ton passé contre ton avenir, ta peur contre ta foi. Tu peux choisir de t'écrouler pour de bon ou te relever une dernière fois, même sans force, même sans espoir. Et ce moment-là, ce minuscule instant de courage, change tout. C'est le moment où tu décides que plus personne ne viendra te sauver, que tu es prêt à saigner pour tes rêves, que tu es prêt à mourir symboliquement pour renaître autrement. Ce n'est pas un cri, c'est un silence, pas une explosion, mais une décision froide. Tu te regardes dans le miroir et tu dis « Assez, assez de t'apitoyer, assez d'attendre la validation, assez de rêver sans agir. » À cet instant, quelque chose change en toi. La peur ne disparaît pas, mais tu apprends à marcher avec elle. Le doute reste, mais tu refuses qu'il te paralyse. Tu comprends enfin que la douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Parce qu'elle te montre où tu dois grandir. Elle te forge là où tu étais fragile. Et c'est là, dans ce silence, dans cette fatigue, que naît ta nouvelle version. Pas celle que les gens attendaient, celle que tu as choisie. Après la décision vient la guerre. Pas la guerre contre les autres, la guerre contre ta propre flemme. Tes excuses, tes anciennes habitudes, c'est la partie que personne ne voit. Les réveils à 5 heures du matin, les nuits sans sommeil, les sacrifices que tu ne racontes à personne parce qu'ils ne comprendraient pas. Tu travailles, encore et encore, sans résultat, sans reconnaissance, sans garantie. Tu rates, tu recommences, tu tombes, tu te relèves. Et chaque fois, tu gagnes quelque chose que personne ne peut te voler. La discipline. C'est elle qui te fait avancer quand la motivation s'éteint. C'est elle qui te garde concentré quand tout le monde te dit d'arrêter. Elon Musk parlait de semaines de 100 heures. Pas pour impressionner, pour survivre. Denzel Washington disait « Tombe en avant, pas pour le style, pour apprendre. Le succès, ce n'est pas une explosion, c'est une accumulation silencieuse. Tu répètes, tu ajustes, tu recommences, encore et encore, jusqu'à ce que la fatigue devienne ton carburant. Et c'est là que tu comprends quelque chose que peu de gens saisissent. Le travail n'est pas une punition, c'est une preuve. Chaque heure passée à bâtir te sépare un peu plus de la version de toi qui abandonnait. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas viral, mais c'est la vérité. La réussite se forge dans les heures que personne ne voit, dans les efforts que personne n'applaudit, dans les combats que tu mènes seul, sans témoin. Et quand tu comprends ça, plus rien ne peut t'arrêter. On t'a appris à avoir peur de l'échec. On t'a répété que tomber, c'était perdre. Mais la vérité, c'est que l'échec, c'est la preuve que tu avances. Reggie Jackson a été éliminé plus de 2600 fois au bâton. Mais personne ne se souvient de ses erreurs. On se souvient de ses home runs. Thomas Edison a échoué 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. 1000 fois. Et pourtant il disait « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne marchaient pas. » Ce que ces gens ont compris, c'est que chaque échec cache une leçon. Chaque chute t'indique ce qu'il faut renforcer. Chaque refus te rapproche d'une meilleure version de toi. L'échec, ce n'est pas un mur. C'est une boussole. Si tu n'échoues pas, c'est que tu ne tentes rien. Si tu n'as jamais peur, c'est que tu n'as jamais visé assez haut. Les plus grands n'ont pas fui l'échec. Ils l'ont cherché encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne leur terrain d'entraînement. Parce qu'ils savaient une chose que la majorité oublie. La douleur du regret est bien plus lourde que celle de la tentative. Tu peux vivre avec une cicatrice. Tu ne peux pas vivre avec le vide de « j'aurais pu ». Alors échoue, tombe, rate, mais tombe en avant. Rate avec intention. Parce que chaque coup reçu, chaque perte encaissée, forge une endurance que personne ne peut t'enlever. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que toutes tes défaites t'ont préparé à ton moment de victoire.
Le monde veut te convaincre que tu n'as pas de pouvoir, que tu es une victime des circonstances, de la chance, du système. Mais écoute bien, tu es toujours en contrôle. Tu ne contrôles pas ce que la vie t'envoie, mais tu contrôles la façon dont tu y réponds. Et c'est ça, la vraie liberté. Quand tu comprends que tu es responsable de tout, même de ce qui te dépasse, tu reprends le volant de ta vie. Ce n'est pas une charge, c'est un pouvoir. Parce que tant que tu te considères comme une victime, tu restes prisonnier. Mais le jour où tu assumes, même tes erreurs, tu deviens intouchable. Tu ne dépends plus de la validation. Tu ne dépends plus du regard des autres. Tu deviens celui qui construit, celui qui avance, celui qui protège ce qui lui appartient. Et protéger, ce n'est pas que défendre ce que tu possèdes, c'est honorer ce que tu es, ton intégrité, tes valeurs, tes rêves. Parce que si tu ne protèges pas ton rêve, quelqu'un d'autre viendra le déformer. Tu veux être libre? Alors sois responsable. Assume tout. Le bien, le mal, les erreurs, les réussites. Parce qu'un homme ou une femme qui assume, c'est quelqu'un que rien ne peut contrôler. Et c'est là que tu comprends que la vraie puissance, ce n'est pas dominer le monde, c'est te dominer toi-même. Quand tu atteins ce point, quand tu regardes ton passé sans haine et ton avenir sans peur, tu deviens inarrêtable. Un jour, tout s'arrêtera. Les lumières s'éteindront, les applaudissements cesseront, et il ne restera que toi et ta conscience. Et là, une seule question te hantera. Ai-je vraiment tout donné? Pas ai-je gagné? Pas ai-je été reconnu? Non. Ai-je eu le courage d'essayer? Parce que la vraie tragédie, ce n'est pas de mourir pauvre ou inconnu. C'est de mourir en sachant que tu n'as jamais tenté d'être pleinement toi-même. Les Brown disait, « Sur ton lit de mort, les fantômes de tes rêves inachevés viendront te regarder et te demander « Pourquoi ?» Alors, vis de manière à ce qu'il n'y ait aucun fantôme autour de ton lit. Crée, risque, apprends, échoue, recommence. Parce qu'à la fin, le seul vrai échec, c'est de ne pas avoir essayé. Ton héritage, ce n'est pas ce que tu laisses derrière toi. C'est ce que tu construis chaque jour, quand personne ne te voit. Et si tu continues à te relever, encore et encore, si tu refuses d'abandonner, même quand tout semble perdu, alors un jour tu te regarderas dans le miroir et tu sauras, je n'ai pas vécu pour impressionner, j'ai vécu pour inspirer. Si tu as ressenti quelque chose en écoutant ces mots, ne laisse pas cette flamme s'éteindre. La motivation n'est pas un feu d'artifice, c'est un feu qu'on entretient. Chaque jour, rappelle-toi que tu es plus fort que ce que tu crois. Alors relève-toi, avance, continue, et fais-le pour toi, pas pour prouver, mais pour devenir. Parce qu'un jour, tu remercieras la version de toi qui a refusé d'abandonner. Si tu veux continuer à nourrir cette énergie, cette mentalité de fer, abonne-toi à Raw Motivation. Ici, pas de discours creux, pas de pensées positives superficielles, juste la vérité brute, les histoires réelles et la voix qui te rappellera, à chaque fois que tu doutes, que tu as encore un combat à mener. Abonne-toi, active la cloche et garde la rage de progresser. Parce que le monde n'a pas besoin d'un rêveur de plus. Il a besoin de toi, en action.